Ben là, attends, là. Ah ouais? Salut tout le monde. Ben, cette semaine, on va vous parler de chasse au chevreuil, c'est sûr. Une chasse que j'ai faite avec Sam aux États-Unis. Il nous arrive tout le temps de quoi de cocasse, mais là, c'était vraiment cocasse. On va parler d'urine synthétique et c'est ça. Arnaud, mets-y un autre, vite, vite. Ah oui. C'est beau ça, un autre. Parfait. Yes, man. Sam? Yes, sir! Hey, man, you, ça. C'est cool. C'est bon. Tu veux un autre? Ouais, tu vas peut-être le voir, là. Attends, là. Regarde-moi. Mais je suis en train de tomber en bas du temps. Regarde-moi ça. Regarde-moi. Mais c'était tiré de quoi, hein? C'est vrai? Ouais. J'étais juste sur le bout du banc, mon de- C'était pas voulu que je... C'était pas voulu que je tire là, mais... C'est là qu'il est allé, puis... T'as fait ce qu'il fallait. Yes! Bon, ben, on va prendre 2 minutes, là, on va la laisser mourir, puis on va aller voir ça après. Cool. Hey! Yes! OK, vas-y. Puis? On a bien mort, ça. Félicitations, gars. Merci. T'as pas bien fait. Montre-moi ça. Vas-y, va en arrière, là. Va. Yes. Une belle femelle, là, gars. Super. Elle a comme des... on dirait qu'elle a comme des petites tétines. Ouais, hein, on dirait sur qu'il y le avait devant. des tétines. Ouais. Ça arrive, ça. C'est comme... quand ils ont... quand ils vieillissent, ou c'est une petite maladie que des fois de peau, que les chevreuils. Pas dangereux pour la viande. Pas du tout. Bon, fait que là, ben... Explique-moi donc ça, comment ça a été. Ben, vous avez vu ça. Non, ben, on a décidé de faire un voyage en Ohio. Ouais. Puis là, c'est ça, on est allé sur leur terre pour aller voir de quoi ça avait de l'air. On a chassé, Il y avait des bottes, mais il n'y avait rien de... Ils venaient pas s'aider ces bêtes, fait que... Puis, qu'est-ce qu'on a attrapé? Qu'est-ce qu'on a attrapé? Ça te pique pas dans le visage? Ah, on a attrapé du Poison Ivy. Ah, regarde ça. C'est jaune, c'est rouge dégueulasse. Une sorte de poison. Bon, eh bien, on a coupé des branches, puis il y a des plantes de poison en Ohio. Fait que, faut se laver le visage, puis
Puis il faut se mettre de la crème avec de la... Ça ressemble un peu à de l'herbe à poux, là. Mais c'est un petit peu plus... Je dis c'est pire. C'est un peu pire que l'herbe à poux. Ni eu de l'herbe à poux. Fait que là, ben, une fois qu'on est lavé, là, il faut se mettre ça là-dessus pour que ça sèche. Fait que Samuel, il va s'en mettre un peu, là, juste voir qu'est-ce que ça va au petit bonhomme. Il est vraiment pas out. Hey, écoute, juste ça, là, je sais qu'est-ce que ça fait, là, Ah ça ouais, chaud. ah ouais, mais-en, là. Ah, c'est ça me donne pas. Esti. Mais-en pas beaucoup à la fois, trop raide, là. Ah! God. So now Samuel is trying to put some of his IV protection. You see, I put all on my face. I have everywhere. Fucking poison. Yes, that's a plant they have in Ohio. So him is gonna try now to put some of his where we've been attacked by the ivy. Oh, come on, you put some. Après ça, on a décidé en remontant d'arrêter. On a arrêté en Pennsylvanie. Ouais. Puis on a chassé pendant une couple de jours. Puis on envoyait, mais il était tout pas tirable. Fait que C'est ça. on a décidé de rester encore une couple de jours malgré notre poison. Puis c'est ça qui est sorti. Une belle femelle. Une belle femelle adulte. Parler des urines synthétiques parce que j'ai Marc sur la bockline qui m'a écrit en texto et qui me dit Stéphane, j'ai de la misère à transférer du naturel au synthétique parce que je trouve que le synthétique, ça sent le parfum. C'est normal que ça sente ça à votre nez, à vous autres. Parce que ce qu'il faut comprendre du synthétique, de la façon que c'est fait pour imiter une odeur d'un gibier, d'une urine, par exemple, de mâle orignal ou de femelle chevreuil. Dans nos standards à nous autres, c'est quand on fait l'étude à 95 % et plus. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la concentration qui est à l'intérieur de la bouteille, quand vous allez la sentir, ça sent très fort, mais aussitôt qu'elle est vaporisée puis c'est envoyé dans l'air, bien là, c'est le mélange de l'oxygène avec cette odeur-là qui va donner la vraie odeur et non pas ce que vous sentez en dedans. C'est ça qui est important de comprendre, puis c'est ça qu'on sent. Puis c'est très, très, très concentré. Donc, 1, 2, 3 vaporisations, c'est en masse, en masse, en masse pour pouvoir aller chercher l'efficacité d'un produit comme ça. Comment c'est fait maintenant? Il y a deux façons de faire du synthétique. La première, par décantation. Ça veut dire qu'on va prendre, mettons, du poil de gibier, qu'on va imbiber d'huile, qu'on va laisser macérer là-dedans, qu'on va retirer ça, puis l'odeur qui va être dedans, c'est un peu le même principe que de faire une huile aromatisée en cuisine en ajoutant de l'ail pendant longtemps. Bien, cette huile-là va sentir l'ail. Bien, ils font la même chose avec de l'huile qui vont aller chercher cette odeur-là. Ils vont la mélanger avec de l'urine aussi. Pour que l'huile s'imbibe de ça, ils vont après ça décanter ça dans l'huile, vont la mélanger avec des produits chimiques, puis là, ils vont dire que c'est une urine synthétique. En vérité, c'est pas vrai, c'est juste une odeur qu'ils vont essayer d'aller chercher. Mais le problème, c'est que ça sent pas longtemps. L'autre façon de faire, c'est comme on fait, travailler avec des laboratoires. Trouver un laboratoire qui est responsable, selon nos critères, selon nos standards, selon nos protocoles, puis d'aller chercher une odeur qu'on veut bien, de la tester, puis d'arriver avec, puis que cette odeur-là va tenir, parce que pour nous autres, il faut que ça dure dans l'intérieur de la bouteille plus que 3 ans. Ce que d'autres ne font pas non plus, parce que vous allez voir, prenez-en là, si vous en avez de la compétition, ouvrez les bouteilles, sentez-les, des fois ça ne sent plus rien. Ça, c'est la preuve qu'un compétiteur va travailler avec un laboratoire cheapos, puis il va essayer de vous sortir n'importe quoi, n'importe comment pour essayer d'imiter ce qu'on essaye de faire de qualité. Puis là, ben, il va essayer de vous le repasser, que ça va durer pas longtemps. Puis imaginez, si ça ne dure pas longtemps dans la bouteille, ça ne durera pas longtemps non plus en forêt. C'est là qui fait la différence d'un bon produit qui en est d'un moins bon et la différence de prix. Parce que quand ils vont arriver avec des prix, dites-vous une affaire, quand vous payez pas cher, vous en avez pour pas cher. Quand vous payez un peu plus cher, vous en avez pour une qualité. Puis c'est ça qui fait la différence quand vous allez être en forêt. Coupez! Coupez! Le chiche marche. Ah ouais. J'espère que vous avez aimé notre Ah ouais, il dit, on va l'avoir là. Je vois ta main se moucher, ça me déconcentre. Ouais. OK? Ouais. J'espère que vous avez aimé notre émission cette semaine.
Faites attention, si vous allez chasser à l'extérieur, informez-vous pour les maladies, parce que le poison ivy, ça n'a pas été drôle. Si vous voulez nous parler, vous avez des questions à nous poser, venez nous voir sur Facebook. La boxline est là, le numéro apparaît à l'écran. Venez me parler en texto, ça me fait plaisir. On se reparle la semaine prochaine. Soyez prudents.